Est-ce qu'il y a réellement quelque chose de plus beau que d'être aimé? Vous savez, cette sensation d'être aimé, d'être apprécié par les gens qui sont là ou autour de nous, je ne sais pas pour toi, mais pour moi, c'est une sensation qui est magique. Être aimé, généralement, c'est quelque chose de nourrissant. Il y a des situations, par contre, où, pour être aimé, on est prêt à faire des choses et d'autres qui ne font pas forcément honneur à qui nous sommes. Je m'explique. Il m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie de faire tourner des ballons sur mon nez, de faire une multitude de choses pour m'assurer que l'autre puisse être aimé. J'étais prête même à montrer à l'autre quelque chose que je n'étais pas vraiment, mais quelque chose que je pensais que je devais être, parce que ça me permettrait d'être aimé. Puis est arrivée une rupture amoureuse qui a eu l'effet de tirer le tapis qui était sous mes pieds, et j'ai perdu pied, et j'ai eu à tourner la caméra vers moi, comme on dit en communication bienveillante, et constater que j'avais passé plusieurs années à être ce que j'appelle le caméléon de l'amour. C'est un peu sexy comme nom, tu ne trouves pas? Le caméléon de l'amour, dans le sens que je faisais ce que je pensais que l'autre voulait que je fasse, dans le but d'avoir en contrepartie de l'amour. J'ai compris que pour être heureux dans ma relation à l'autre, j'ai besoin d'accepter. Mais j'ai surtout besoin, moi, d'accepter que je ne serai pas aimé par tous. Même le beurre d'arachide n'est pas aimé par tout le monde, imagine. Alors c'est impossible pour moi d'être aimé par tout le monde. Avoir le courage de ne pas être aimé, c'est avoir le courage d'être moi. C'est avoir le courage de nommer. C'est avoir le courage de me présenter à l'autre exactement comme je suis. Avoir le courage de ne pas être aimé, c'est accepter sur effet tandem de présenter une fiche qui est totalement authentique avec ce que je suis. Je présente les activités, les intérêts que j'ai, pas pour plaire à l'autre, mais parce que c'est ce que je suis. Et surtout, avoir le courage de ne pas être aimé, c'est avoir le courage d'être soi, c'est avoir le courage d'être authentique et c'est avoir le courage de s'aimer soi-même dans le but de recevoir l'amour de l'autre en prime. Alors, ce que je t'offre, c'est le courage de ne pas être aimé.